Honnêtement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai même pas envie de crier parce que c'est réellement, c'est, c'est vraiment, je sais pas quoi dire. Quand tu vois Lille, quand tu vois Brest, quand tu vois l'AS Monaco, bah en Coupe d'Europe, ces trois-là sont, sont 3 fois meilleurs, sont 10 fois ou 100 fois même meilleurs que nous. 100 fois meilleurs que nous. On en a fait des caisses avec Luis Enrique et moi le premier. On en a fait des caisses avec ce mercato, mais je peux vous dire que la saison était bien partie en fait pour être ratée depuis le début en fait. La saison était bien partie pour être ratée depuis le début. Et ça, on a pas fait attention. Malheureusement, il y a un problème dans cette équipe. Et ça, depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est le problème majeur, déjà pour commencer. Mais déjà, mais ça se voit encore plus quand ton meilleur joueur est parti et que tu ne le remplaces pas. Ça se voit encore plus quand tu joues sans numéro 9. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas gagner sans numéro 9. Dans le monde d'aujourd'hui où on est là, dans le football moderne, comme on dit, tu ne peux pas gagner sans numéro 9. Tu as Gonzalo Ramos qui est blessé. Tu sais que Kolo Muani n'est pas au niveau. Gonzalo Ramos, déjà, il lui fallait une doublure. Mbappé n'a pas été remplacé. Parce que voilà, que vous le vouliez ou non, Mbappé n'a pas été remplacé. Ramos n'a pas été remplacé alors que tu avais 15 jours pour le remplacer avant la fin du mercato. Victor Gyökeres, tu balançais 50-60 millions d'euros et c'était fait. Quand tu vois Victor Gyökeres, tous les plus grands clubs maintenant sont en train de se l'arracher. Et demain, il va être à Arsenal, il va être à City, il va être au Bayern, il va être partout où il veut. Je suis désolé. C'est pas pour être méchant vers le PSG, mais regardez les joueurs d'hier soir. Là. Regardez les joueurs d'hier soir, très clairement. Donnarumma, par exemple. C'est pas possible. Donnarumma, frère. Luis Enrique, tu voulais mettre Safonov, il fallait mettre Safonov. Luis Enrique, tu voulais mettre Safonov déjà. Il fallait déjà mettre Safonov. Je vais essayer de ne pas crier parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule. Ça me saoule. Tu voulais mettre Safonov, ben il fallait mettre Safonov. Parce qu'il s'est fait le premier but, bon d'accord, le premier but tu pouvais rien faire, mais le deuxième but, c'est quoi ce deuxième but que tu prends? C'est quoi cette bourde du gardien encore à la dernière seconde? Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas jouer comme ça. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas jouer comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une équipe professionnelle ne peut pas jouer comme elle a joué hier soir. C'est pas possible en fait. La défense, vraiment pas mal. À part Nuno Mendes, Nuno Mendes était catastrophique. À part Nuno Mendes, les centres n'arrivent jamais. Un partout, les centres n'arrivent jamais. Tu centres João Neves, catastrophique. Vitinha, catastrophique. Emery, même s'il a marqué, catastrophique. Dembélé, catastrophique. Asensio, j'ai pas vu. Asensio, ça a été le plus mauvais du match. Alors, toujours, je le critique. Au lieu de mettre toujours, il faut mettre Asensio Fauneur pour de Kangini. Mais Asensio, il est nul. Il est catastrophique. Il était catastrophique tout le match. Il n'a servi à rien. C'est dans ce genre de match qu'il faut Gonzalo Ramos. Mais Gonzalo Ramos, malheureusement, est blessé. Voilà. Et Gonzalo Ramos, normalement, devrait venir normalement la semaine prochaine. Bon, son retour est prévu pour le 15. Mais j'ai bien peur que, bon, normalement, il a repris l'entraînement individuel, mais je pense que le 15 novembre, il sera toujours pas là, et je pense que le Bayern, il sera forfait, il sera peut-être là contre Salzbourg, un truc comme ça. Mais là, franchement, Barcola, c'est un bon joueur de Ligue 1 et ça s'arrête là, c'est tout. Barcola, c'est un bon joueur de Ligue 1 et ça s'arrête là. J'ai même pas envie de crier parce que on répète les mêmes choses en fait, on répète les mêmes choses. Et quand tu vois les occasions d'hier soir, pour une fois on a été punis. Pour une fois on a été punis et ça c'est bien. Parce que très clairement en fait, Paris, ils ne doivent pas. C'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Les plus mauvais, Donnarumma et Barcola. C'est quoi cette bourde que tu nous fais? Donnarumma, mais non, mais c'est pas possible. Donnarumma, le mec, il touche le ballon et puis franchement, Donnarumma,
Ce n'est pas possible, Donnarumma. Donnarumma, je t'aime bien, hein, mais malheureusement, voilà. Malheureusement, voilà. Je suis désolé. Si tu ne peux rien faire sur l'égalisation de Molina, d'accord, je veux bien. Mais il y a un autre qui est fautif sur le but. Il s'appelle Nuno Mendes. Il s'appelle Nuno Mendes. C'est lui qui est fautif sur le but de Molina. Si tu ne peux pas faire ça, au moins. Mais c'est quoi cette bourde que tu nous fais sur le but de Correa, frère? Sur le but de Correa, tu dois l'arrêter. C'est c'est- 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 c'est incroyable. Je suis désolé. Sur Correa, tu dois l'arrêter. Donc là, on a nos attaquants, on n'avait pas marqué des buts. C'est un milieu de terrain là qui nous a ouvert le score. Il s'appelle Warren Emery, de 17 ans. En tout cas, bravo, hein. Bravo au Paris Saint-Germain d'avoir fait. Alors là, c'est la pire entame de l'histoire, hein, parce que le PSG l'année dernière s'est qualifié avec 8 points seulement. Deuxième, c'était le plus faible total. C'était le plus faible total de points du PSG sous QSI en phase de poule de Ligue des Champions. Bah là, je pense qu'on va faire pire. Parce que déjà, on peut faire pire que pire. Parce que déjà qu'on avait 5 points et on s'est dit, bon, il y a Salzbourg. Donc déjà, peut-être on peut essayer de gratter 3 points. Et il y a Salzbourg. Il y a Salzbourg. Et on peut essayer de faire quelque chose. Déjà qu'on s'est dit, il y a Salzbourg et Stuttgart. On peut peut-être essayer de faire quelque chose, prendre 3 points à Salzbourg, et etc. Et puis avoir la limite. Mais là, on a 4 points. On va rien foutre en fait. On va rien foutre. Parce que ce n'est pas possible. Si on est dans les 24, c'est miracle. Franchement, si on est, mais je pense qu'on y sera quand même. On y sera quand même. Faut quand même pas abuser. Bon, après, c'est vrai que c'est l'Atlético Madrid. Mais ce qu'il fallait faire en fait, il fallait avoir les 3 points. C'est pour ça que c'était primordial d'avoir les 3 points contre le PSG. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas efficaces devant le but. Donc je vous annonce que le Bayern, déjà que j'étais prévu qu'on perde, je vous annonce qu'on va perdre. Comme je vous ai annoncé qu'on allait perdre à Arsenal. Alors je ne savais pas qu'on allait perdre contre l'Atlético, j'avoue. Donc je vous annonce que déjà le 26 novembre prochain, on va perdre au Bayern. Ça c'est sûr et certain. On va perdre au Bayern. Et le 10 décembre, on va certainement gagner à Salzbourg. Mais Salzbourg, c'est une très bonne équipe, hein, Salzbourg, hein. Faut pas les sous-estimer. Après Salzbourg, il reste qui? Il reste City, si je ne me trompe pas. Voilà. Le seul match que tu vas jouer, c'est City, tu vas perdre. Parce que c'est pas possible. Si tu n'arrives pas à tenir contre l'Atletico, même si City est sur, je crois, 3 défaites d'affilée. Et le match au mois de janvier, donc il y a le temps. Et le dernier match, c'est contre Stuttgart. Bon, Salzbourg et Stuttgart, tu peux essayer de prendre 3 points. Mais là, si tu prends un point contre les petites équipes, on va pas y arriver en fait. On va pas y arriver. Donc Salzbourg et Stuttgart, normalement, tu dois prendre tes 6 points. Et après, on verra. Après, on verra. Mais normalement, tu n'as même pas 6 points. Tu as 4 points en 4 matchs. C'est pas normal. 4 points après 4 journées de championnat. C'est le pire. Je me souviens pas avoir vu ça depuis que QSI est arrivé, hein. 4 points en 4 journées de championnat, j'ai jamais vu ça. Luis Enrique a le plus faible total de victoires en Ligue des Champions depuis qu'il a le plus faible total de victoires en Ligue des Champions. Même Galtier n'avait pas ça. Même Galtier, même Pochettino, même Tourelle, même Emery. Bon, après, j'avoue que je l'appelle Galtier, mais au moins Galtier, lui, il avait peut-être il aurait fait pire, lui, parce que honnêtement, on n'a pas Neymar, on n'a pas Messi. Ouais, parce que Galtier avait Neymar, Messi, des artistes, donc on ne peut pas forcément comparer Galtier à Enrique, parce que Enrique a des joueurs que n'a pas eu Galtier, tu vois. On va pas comparer, même s'ils ont fait n'importe quoi, on va pas comparer Neymar, Messi, Mbappé à, Asensio, Barcola et Dembélé. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà, le Barça qui gagne encore hier soir, très clairement, voilà, c'est pas normal en fait. C'est pas normal d'avoir 6 points. Même pas 6 points. Même pas 6 points, qu'est-ce que je raconte? Même pas 6 points. 4 points, 4 points en 4 matchs de Ligue des Champions. Est-ce normal en fait? 4 points en 4 matchs de Ligue des Champions. Là, tu vas jouer le Bayern. Là, tu as 3 matchs à l'extérieur. Comme l'a dit l'immigré parisien, sur les 4 derniers matchs, il te reste
Si on a joué 3 à domicile, contre l'Atlético, contre le PSG, contre Girone, et encore contre Girone, si Gazaniga ne fait pas une bourde, bah tu ne gagnes pas. Bah tu ne gagnes pas. Bah au final, bah vous savez quoi? On ne sera pas dans les 24. Voilà, on ne sera pas dans les 24. Parce que déjà, selon une source proche, pour être dans les 24, il faut entre 8 et 12 points, je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Pour être dans les 24, il faut être... déjà, si on est dans les 24, je peux vous assurer que dans le chapeau 2, on est dans le chapeau 2 des barrages. Hein, c'est sûr et certain. On ne sera pas entre 9 et 16. Parce que je vous rappelle qu'entre 9 et 16, c'est chapeau 1 dans les barrages. Et entre... il n'y a pas de reversement en Europa League, hein, pour rappel. Hein. Donc entre 9 et 16 dans les barrages, c'est chapeau 1. Entre 17 et 24, c'est chapeau 2. Voilà, ça fait 8-8. Voilà. Donc voilà, moi je pense que très clairement, voilà, moi je pense que très clairement ça va être très compliqué. Voilà, donc pour être dans les 24, je suis en train de chercher. Hein. Donc là, en fait, on est en train de chercher maintenant, si on va même pas passer à l'arrivée, on était sûr d'être quand même dans les 24. Enfin, on était sûr d'être quand même dans les 24. On va pas abuser. On ne va pas abuser. Et bah si, on va abuser. Parce que très clairement, bah si, on va abuser. Parce que très clairement, voilà. Luis Enrique ne se remet pas en question. Luis Enrique ne travaille pas les points où, comment je veux dire. Hum, Luis Enrique ne se remet pas en question. Luis Enrique ne travaille pas le domaine où il est faible. Où il est faible. Il travaille toujours le domaine où il est fort. Donc je sais pas en fait. Je sais pas. Le mec, ça fait 10 ans qu'il est bon, ça fait 10 ans. Bon. Ça fait 1 an qu'il est au Paris Saint-Germain. Ça fait combien de mois? 15 mois qu'il est au Paris Saint-Germain maintenant. Luis Enrique, 15 mois. Et ben il n'a toujours pas réglé la finition. Dembélé ne s'est toujours pas cadré. Et c'est pas que le seul. Hein. Ce n'est pas le seul. Hein. Voilà. Il n'est pas le seul. Voilà, parce que tous les face-à-face que tu as ratés à un partout, à un moment donné, il faut arrêter, même à un zéro. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ils ont égalisé presque immédiatement, mais voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là, ce n'est pas normal, en fait. Voilà. Voilà. Donc, apparemment, entre 9 et 10 points. Et une infime chance avec 8 points. Voilà. 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 Entre 9 et 10 points. Et on peut avoir une infime chance avec 8 points. Là, on a combien de points? On a 4 points. On a 4 points. 4 points. Il nous reste 4 matchs à jouer. On a encore City. On a encore le Bayern. On a Salzbourg et on a Stuttgart. Donc, on n'a pas le choix. Il faut forcément victoire, victoire. Il faut forcément victoire contre Salzbourg, victoire contre Stuttgart. Déjà. Et je peux vous assurer que déjà, si on est en barrage, ben, on sera chapeau 2 des barrages. C'est sûr et certain. On sera chapeau 2 des barrages. Parce que quand vous voyez Lille, quand vous voyez Lille, quand vous voyez Brest, quand vous voyez Lille-Brest, il manque un club. Hein. Quand vous voyez Lille, quand vous voyez Brest, c'est pas la même chose en fait. Et quand vous voyez Monaco, bah ceux-là ont moins de moyens que le Paris Saint-Germain, mais ils sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus forts. Ils te gagnent contre des équipes que nous, même si on jouerait. Attends quand même, Brest, ils ont gagné. Ils ont. Attends, quand même. Je ne rêve pas. Brest a bien battu, a bien fait match nul contre Leverkusen, champion d'Allemagne et vaincu. Regardez par exemple l'Atlético. Lille les a battus 3 buts à 1 chez eux. On est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas ce n'est pas un autre Atlético Madrid. Lille qui fait un partout contre la Juventus de Turin. Lille qui bat le Real Madrid. Donc Lille a battu le Real Madrid. Lille a fait un partout contre la Juventus de Turin. Et Lille a fait match nul contre et a battu l'Atlético Madrid chez eux.
Brest, Brest. Vous allez me dire c'est contre Sparta Prague, c'est contre ci, c'est contre ça. Mais même chose, match nul contre Leverkusen, champion d'Allemagne vaincu. Victoire contre Sparta Prague. Victoire contre je ne sais plus qui encore. J'ai complètement oublié la deuxième équipe. Brest, qui est quand même peut-être le 12e ou 13e budget de France. Quand même. Arrêtez. Toi, tu as le 50e budget de France. Tu joues contre des équipes, certes, plus dures peut-être. Mais quand tu vois les Atletico, les Lille qui battent, etc., toi, tu n'arrives pas à battre le PS Eindhoven. Alors que tu as le 50e, tu as le plus gros budget de la Ligue des Champions, en fait. Tu l'un des plus gros budgets de la Ligue des Champions. J'ai oublié, c'est l'un des plus gros budgets. C'est le plus gros budget d'Europe. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Brest, c'est peut-être le plus faible budget de France et même d'Europe. Ils te battent. Ils te battent Lille aussi. Ils te battent les Real Madrid. Ils te battent les Atlético Madrid. Ils te font un match nul contre les Leverkusen, etc. Toi, tu n'arrives même pas à battre le PSV Eindhoven alors que tu as le plus gros budget d'Europe. Est-ce normal de France et d'Europe? Est-ce normal? Est-ce que c'est normal qu'on compte sur Brest, sur Lille, alors qu'il y a le Paris Saint-Germain pour remonter le COEF UEFA? Est-ce normal? Bref, voilà. Et même Salzbourg, c'est pas facile à jouer. Je vous dis, hier, Salzbourg a gagné 3 buts à 1 à Feyenoord Rotterdam. Salzbourg, c'est pas facile à jouer. Salzbourg, c'est pas facile. Ils sont 30e, certes, mais Salzbourg, c'est pas facile à jouer. Je vous dis la vérité. Salzbourg, c'est pas facile à jouer. Donc voilà, on va aller se frotter maintenant. Et voilà. Donc maintenant, voilà. Tout ça à cause de Luis Enrique. Luis Enrique, premier responsable, qui n'a pas voulu de doublure à Ramos. Il n'a pas voulu de doublure à Hakimi. Il n'a pas voulu de doublure à Nuno Mendes. Il a dit non, j'en veux pas. Il n'a pas voulu remplacer Mbappé. Et là maintenant, on paye les pots cassés. Le mec tient pas ses promesses. On nous dit Donnarumma, il va pas être titulaire, mais Donnarumma était titulaire hier soir. Donc voilà. Donc bravo, hein, bravo à cette équipe très clairement et on va même pas voir les huitièmes de finale parce que je sais pas comment on va voir les huitièmes de finale parce que même si je pense qu'on sera dans les 24 quoi qu'il en soit parce que quand même on va quand même pas abuser. Même si je pense qu'on sera dans les 24, alors si on n'est pas dans les 24 là, c'est vraiment un drame. C'est vraiment un drame. C'est vraiment un drame. Donc là, ça va au drame social là. Donc dans les 24, on y sera. Même si on est dans les 24, il y a de grandes chances qu'on se tape une grosse équipe en barrage. C'est parce que quand je vois 9e, quand je vois 10e City, 11e Juventus, 12e Arsenal, 13e Bayern, 14e Lille, déjà Lille on passe à taper, 15e Celtic, 17e Bayern de Munich, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc on va se taper entre le 8. Donc je rappelle que si on est en barrage, on se tape entre 9 et 16. Les équipes qui sont 9 et 16, chapeau 1, 17 et 24. Donc là, en fait, c'est compliqué, en fait. Et vous savez qu'on est poissard au tirage. Donc on est tape de se retaper Arsenal. Alors je connais pas les règles. Je sais pas si quand on a déjà affronté en poule, on peut pas les raffronter. Je sais pas si on peut les raffronter en huitième. Bah si c'est cette règle-là, on a de la chance. Parce que si le classement reste comme ça, voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et là, actuellement, si le classement reste ici, si on reste ici, bah tu n'es même pas en barrage, tu es 25e. Tu es éliminé direct. Tu es éliminé direct. Donc là, huitième de finale, ça sera sans Paris Saint-Germain cette année. Donc on ne sera pas en huitième de finale, hein, je vous dis. Hein. Parce que là, je vous rappelle que 16 à 24, c'est des barrages. C'est pas des huitièmes de finale encore. Donc voilà, très clairement. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on s'abonne. Luis Enrique qui est en train de nous dire. Alors la réaction de Luis Enrique aussi, parce que là aussi c'est très intéressant. Moi je l'avais dit, hein, Luis Enrique, c'est pas un grand coach, Luis Enrique. Franchement, il fait, il- bref, franchement c'est n'importe quoi en fait. Il fait n'importe quoi. Alors il nous dit. Le PSG est 25e au classement de cette phase de Ligue des Champions avec le calendrier à venir. Est-ce que la qualification est en danger? Sans aucun doute. Ah, là, il le sait au moins. Mais hier, il avait dit un match important, mais pas décisif. Bon, il a raison. Mais voilà. Parce que si on perdait, on n'était pas directement éliminé. Donc, il a raison. Comment vous expliquez le manque de vitalité?
Véritablement, il faudrait que je revoie le match en profondeur pour répondre. Mais c'est inexplicable ce qui nous est arrivé durant ces 3 matchs de Ligue des Champions. Les 3 matchs que nous avons joués à domicile. Le mot qui le définit est le mieux inexplicable. Pour le mieux est inexplicable. Mais ça pourrait être aussi injuste. Injuste, injuste. Bah, je suis sûr que tu ne travailles pas devant le but. Tu ne travailles pas devant le but. Donc c'est normal en fait. Si tu es joueur à chaque fois à l'entraînement, il ne travaille pas devant le but, comment tu vas être plus efficace? Bah, tu sais que c'est ta faiblesse. Bah, de bien, tu prends tes joueurs, tu leur dis ok, 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 ok. Ce n'est pas injuste en fait. Ce n'est pas injuste. Ce n'est pas possible. Parce que Dembélé, il aurait été plus efficace depuis le début de la saison à un moment. Donc nous avons besoin de 20. À vrai dire, le responsable. Donc voilà. À vrai dire, le responsable de la création de 50 occasions de but en 3 matchs, c'est l'équipe. Et le responsable de cette défaite, c'est l'entraîneur. Bah, je suis ravi que tu le saches. Si nous n'obtenons pas ces résultats, c'est ma faute, sans aucun doute. Bah, je suis ravi que tu le saches, hein. Maintenant, je vais faire ce que je considère le mieux pour mon équipe, pour qu'elle continue de créer des occasions de but. Bah, heureusement que tu te crées des occasions, hein. Continue, continue d'être meilleur que l'adversaire, mais c'est inexplicable. Comment expliquer cette série de 3 matchs en Champions League où nous avons été aussi supérieurs à l'adversaire et de seulement avoir 4 buts à la fin? Cela ressemble à une mauvaise blague. Aujourd'hui, je me sens vraiment très mal et c'est la seule chose pour mes joueurs. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Donc à un moment donné, faut vraiment arrêter. Donc il nous dit que c'est la même dynamique chaque fois, il faut l'accepter et se relever. Nous avons créé 20 occasions claires et l'adversaire éternue et il marque. Bah voilà, ils sont juste plus efficaces. Le football, c'est quoi? C'est la clé d'un match. C'est quoi? C'est l'efficacité. C'est l'efficacité devant le but. Si tu n'es pas efficace devant le but, comment tu veux marquer? Demander au Real Madrid. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, apporte-le-moi d'où je sors cet attaquant. Ce sont des stades de Ligue des Champions. Le jour où je vois. Non, mais à un moment donné, je vais pas lire toute la conférence de presse non plus, hein. Il y a une foi en ces joueurs. Il faut plus qu'un joueur pour changer ce genre de dynamique. Nous allons préparer ces matchs de Ligue des Champions comme quart de finale. Et c'est sûr que nous aurions dû gagner nos 3 matchs à domicile. Bah ouais, c'est sûr que tu aurais dû gagner. Parce que là, maintenant, tu vas jouer 3 à domicile. Et le seul qui te reste, 3 à l'extérieur. Et le seul qui te reste, c'est contre City. Quand tu sais que tu te déplaces mal en Ligue des Champions. Ta dernière victoire en Ligue des Champions, c'était au Barça. C'est sûr que tu de la Real Sociedad d'ailleurs. Bah, sur le Barça était à 10. Donc voilà. Donc très clairement, voilà. Donc éliminé de la Ligue des Champions, moi je vous le dis, hein, parce que ça va être très compliqué d'être dans les 24. Et même si on est dans les 24, malheureusement, j'ai bien peur qu'on soit éliminé dès les barrages, parce que très clairement, on va se taper un gros. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.